93-94, je travaillais à Paris et dans l'entreprise dans laquelle je travaillais, on a fait utiliser les premiers téléphones portables. C'était pas encore la 2G, c'était les premiers. Et bon, j'ai appris depuis 2015, j'ai eu un doute, j'ai demandé, et en effet, les premiers téléphones portables rayonnaient, exposaient à un champ électromagnétique beaucoup plus fort. Hein. Et bon, et je dois dire que c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à avoir des problèmes de santé. Je n'avais pas du tout fait la relation avec le téléphone que j'utilisais au travail. Alors, pendant tout mon travail professionnel, j'étais aussi sur des grosses machines électriques qui généraient aussi des champs électriques. Bon, j'ai eu des problèmes de santé, mais je me demande si c'est pas lié déjà en 92, 93, 94, beaucoup de problèmes de santé, de contractures musculaires, des douleurs dans le bras, etc. Je tenais le téléphone du côté gauche, ce téléphone. Et donc, comme j'avais sans arrêt des contractures qui revenaient, j'ai eu beaucoup de radios pour essayer de voir s'il n'y avait pas quelque chose dans les cervicales, tout ça. J'ai eu énormément de radios. Les radios, c'est pas les mêmes ondes qu'un téléphone portable, mais c'est aussi des rayonnements, même s'ils sont différents. En fait, c'est toute l'accumulation de tous ces rayonnements qui fait qu'au bout d'un moment, il y a des problèmes. Bon, alors en 2013, j'ai eu en plus des scanners, des IRM, et c'est le mois qui a suivi ces scanners IRM que c'était tellement fort que là je me suis aperçue que j'étais électro-hypersensible. Alors que dire? Bon, je ne sais pas si je le dis, c'est pas prouvé, mais au cours de ce scanner et de cette IRM, donc en 2013, on a découvert que j'avais une grosse tumeur dans la tête. Mais ce n'était pas une tumeur cancéreuse, mais bon, de par sa localisation, c'est évidemment très problématique. Cette tumeur se trouvait derrière l'oreille, juste à l'endroit où je tenais mon téléphone, d'ailleurs, en 92, 93, 94, où j'ai été assez fortement exposée. J'ai été opérée depuis, ils ne peuvent pas tout opérer, puisque c'est des endroits trop délicats. Bon. Toujours est-il que ce que j'allais dire, je ne sais plus. Donc on est tous de plus en plus exposés. Et donc le Linky, eh ben, ça augmente encore d'un palier notre exposition à tous, à tout le monde. Hein. Que ce soit les gens valides, que les malades, qui sont plus fragiles, les enfants, les femmes enceintes, etc. Donc tout le monde est exposé de plus en plus à tous ces champs électromagnétiques. Et voilà, donc c'est pour vous mettre en garde, essayez de moins vous exposer possible. À chaque fois que c'est possible, préférez des connexions filaires aux connexions Wi-Fi, connexions sans fil. Parce qu'à chaque fois que vous avez des connexions sans fil, ça vous fait une exposition en plus à vous, à vos enfants, vos proches, vos amis, les voisins, etc. Tout ce qui est Wi-Fi, tout ce qui est CPL, tout ce qui est Bluetooth, tout ce qui est ondes, évitez. Éteignez vos téléphones, utilisez uniquement vos téléphones quand vous en avez besoin. Ne les laissez pas en permanence allumés sur votre corps. Ne les mettez pas en veille, ne les mettez pas en mode avion, vous en prenez plein la tronche et ça peut arriver très vite. Dans les voitures, par exemple, c'est évidemment... Une nouvelle voiture avec le Wi-Fi, c'est une horreur. Oui, voilà, et c'est évidemment interdit de téléphoner parce qu'on est moins vigilant, c'est évident, mais aussi quand on téléphone dans une voiture, la voiture faisant un petit peu blocage aux gens, il y a le téléphone beaucoup plus, émet beaucoup plus. Résultat, vous êtes beaucoup plus exposé, mais aussi les enfants qui sont derrière, etc. Donc si vous laissez vos téléphones allumés et que vous téléphonez en voiture, quand elle roule surtout, tout le monde dans la voiture est beaucoup plus exposé. Donc ne pas téléphoner quand on est en voiture. C'est des petits trucs à savoir, mais bon, faites-le avant d'avoir de très gros problèmes de santé. Je peux vous dire que c'est pas drôle, du tout. Voilà. Une question, monsieur? Merci pour les témoignages. Merci. Donc j'ai peut-être mal compris tout à l'heure du monsieur qui est assis, d'appeler que de vibrations, de 3-4 vibrations per minute, et que c'était assez bruyant qu'il éteignait même le compteur la nuit. Je voudrais avoir un peu plus d'explications. Parce que j'ai mon compteur, je suis dans un immeuble,
j'ai mon compteur dans la salle à manger et ma chambre est attenante. On voudrais connaître à quoi le degré de bruit. Yes. Ma femme et moi, on a décidé de couper l'électricité la nuit parce qu'on a trouvé qu'on avait un sommeil très perturbé, qu'on levait beaucoup pendant la nuit, tous les deux, pour aller aux toilettes, et ce n'était pas normal. Et qu'on avait pensé de couper l'électricité, mais on avait hésité parce que c'est pas facile à faire. On demande toujours est-ce que c'est compatible avec le frigo, le congélateur. Et bon, en bout de compte, j'ai acheté 2 petits thermostats que j'ai mis dans le congélo. Et j'ai vu que si je coupais à 11h du soir, je vais allumer à 7h du matin. Bien entendu, ça réchauffait, mais c'était toujours congelé. Donc il n'y avait pas de problème. Mais est-ce que c'est bouillant? Est-ce que c'est bouillant dans les vibrations? On avait trouvé une amélioration significative dans notre sommeil. On ne peut pas dire plus que ça. Ça ne se mesure pas en réalité. C'est très difficile, mais on est tous les deux estimés qu'on dormait mieux, qu'on passait une meilleure nuit et que on sentait mieux le matin. Pour aucun coup. J'ai une autre question, monsieur. Je crois que le monsieur, c'est pas ça qu'il demandait. Il demandait si le CPL faisait du bruit. C'est ça, monsieur? Ah, Oui, ça fait difficile parce qu'on a entendu le CPL qui faisait du bruit. Là, se demande si lui, dans sa salle à manger, ça va faire du bruit. Ah, excuse-moi, je n'avais pas compris. Non, la vidéo que j'ai montrée, sur l'écran, il y avait un amplificateur qui faisait du bruit. C'est ça qu'on a entendu. Mais quand vous avez le CPL, quand vous avez Linky chez vous, non, il n'y a aucun bruit qui est audible. Le bruit est là. Et si vous prenez un radio, une petite radio qui coûte 10 €, que vous pouvez acheter à l'éclair ou n'importe où, et vous baladez dans le jardin silence, rentrez dans votre maison, et ça commence à faire bzzz, il y a le grisaillement. Et c'est ça, les champs électriques qu'on est en train de voir. Et si vous avez le CPL, ce grisaillement sur le radio est plus développé. Donc le bruit est là, mais c'est pas audible. Est-ce que vous vous êtes battu pour qu'on n'installe pas le Linky chez vous? Pardon, excuse-moi. Est-ce que vous vous êtes battu pour qu'on n'installe pas le Linky chez vous? Tout à fait. Ouais. Et alors comment ça s'est passé? On avait envoyé notre lettre de refus et on avait de retour une lettre d'Enedis, une lettre circulatoire qui dit vous ne pouvez pas refuser. Et contacter notre agent pour les bonnes explanations pour être satisfait. Donc, on a lui envoyé une lettre recommandée, avis recommandé, et même espèce de lettre en retour. C'est arrivé 4 fois. Et finalement, on a eu une lettre de Bernard Laurence, qui était le directeur d'Enedis en Bretagne, qui dit voilà, on a pris compte de votre refus, mais vous exposez à un certain nombre de choses comme prix pour collection à la relève à la main, prix installation de Linky plus tard, un certain nombre de pénalités va tomber dessus. Si c'est mis d'accord avec les autorités. Ce n'était pas le cas et c'est toujours pas le cas. Personne n'a imposé aucune contrainte pour quelqu'un qui refuse. Il n'y a pas de monde, il n'y a pas de... Il n'y a pas de loi. Il n'y a pas de loi. Il n'y a pas de loi. Il y a les menaces
Des menaces sans loi. Alors quand les gens ont compris qu'on peut vous faire des menaces et que vous n'avez pas il n'y a pas de loi pour appliquer les menaces, je ne sais pas, mais il ne faut pas avoir peur, quoi. Donc, Pourquoi vous l'avez eu finalement alors? non, non, moi j'ai toujours pas. Par contre, la maison profite de la Linky de notre voisin. Parce que notre voisin, c'est une agricultrice. On ne refuse pas Enedis ou EDF quand ça tape à la porte. Donc, elle a installé. Et moi, j'ai récupéré le concentrateur sur le poteau qui est juste à le bout de mon terrain sur la route. Donc, la chose que vous avez vue, c'était la communication entre ce concentrateur qui est à 75 mètres de mon maison et son Linky qui est à 50 mètres de ma maison. Mais alors pourquoi vous fermez, vous éteignez l'électricité pendant la nuit s'il n'y a pas de compteur chez vous? Pour le CPL, parce qu'on recevoir le CPL 24 heures sur 24. Ça fait comme une antenne. Exactement. Alors, j'ai une question de monsieur. Non, excusez-moi, hein, parce que ça va. Vu l'heure aussi, le timing. Hein. Donc, monsieur. Non, ouais, Vincent, 36 ans chez Enedis. Ouais, on m'a demandé de venir, c'est parce qu'il y a un argumentaire aussi qui est pas très souvent développé. Je l'avais donné pour Stop Linky 22. Quand ils viennent poser le compteur Linky, donc le compteur Linky, dans le compteur Linky, on a ce qu'on appelle le breaker. Ça fait la fonction de votre disjoncteur. Vous avez le compteur, vous avez les fusibles EDF, le compteur, le disjoncteur. Quand on vient poser votre compteur Linky, votre disjoncteur, c'est lui qui était réglé à la puissance de votre abonnement. L'installateur, donc ça c'est sur la solution 30, là, va régler votre disjoncteur à fond. Parce que celui-là ne servira plus à contrôler votre puissance. C'est le breaker dans le compteur Linky qui s'ouvrira en cas de dépassement de puissance. Si vous dépassez la puissance, il faut que vous interveniez sur le compteur maintenant. Vous restez appuyé 2, 3, 4 secondes sur le bouton plus du Linky. Ce qui veut dire, si votre compteur est à l'extérieur, de nuit, il pleut, une dame âgée, elle va sortir de sa maison, traverser son potager, aller voir le poteau qui est au coin de son terrain, trébucher, se casser le col du fémur et rester la nuit. Tout ça parce qu'elle ne pouvait pas... Avant le compteur Linky, elle aurait eu qu'à appuyer sur son disjoncteur dans sa maison. Maintenant, on va obliger les gens à aller à l'extérieur, réappuyer. La même chose pour les équipements faits pour les personnes à mobilité réduite, handicapées. Nous, on a l'obligation de mettre le disjoncteur à hauteur pour qu'il puisse réappuyer sur le disjoncteur du haut de sa chaise roulante. Le compteur, on n'avait pas d'obligation à le mettre à hauteur. Mais l'handicapé sera obligé de venir réappuyer sur son disjoncteur qui est à hauteur inatteignable pour cette personne-là aussi. Donc ça, c'est un argumentaire qui n'est pas souvent sorti. Voilà. Donc nous, on essaie de faire passer ça à l'interne, à la boîte aussi. S'il y a ces configurations-là, il faut refuser. On n'a pas à faire ça, à obliger les gens à les réenclencher à l'extérieur. Ou à hauteur non adéquate pour les personnes à mobilité réduite. D'accord. Donc ce que je voudrais vous dire, c'est que ce que je regrette, c'est que les installateurs de compteurs n'apprennent pas aux gens comment se servir du compteur. Donc on met un petit papier dans la boîte aux lettres, il faut savoir le lire. Parce qu'en réalité, on n'est pas obligé d'aller réarmer le compteur Linky, on peut aussi le réarmer d'une autre façon. C'est-à-dire que votre compteur se trouve dans la nature, à 100 mètres de votre maison, vous avez un déclenchement, vous vous rendez compte que votre disjoncteur n'a pas déclenché, donc c'est bien une surcharge que vous avez sur le réseau, c'est bien le bistable du compteur qui a bien ouvert le circuit. Donc, vous avez la solution, soit d'aller, comme vous dites, sous la pluie, réarmer, mais il y a une seconde solution qui est beaucoup plus simple, c'est de couper votre disjoncteur de branchement, vous attendez 3 secondes, vous réenclenchez, et le compteur Linky s'est aperçu qu'il n'y avait plus de puissance trop élevée, et il va se remettre en route, donc vous n'avez pas besoin de sortir de chez vous. Et ça, les gens ne le savent pas. Et j'ai ici
j'ai ici le document de Enedis qui explique bien la procédure, donc ne vous inquiétez pas. Donc forcément je ne suis pas pour les compteurs, mais il faut quand même dire la vérité. Donc pour ça, il n'y a pas de crainte à avoir. Quand on a 380, moi j'ai 380 à la maison. Vous avez du 380, c'est dommage. Parce que, pour quelle raison vous avez du 380? Parce que mon mari faisait de la soudure. Ah, ben voilà. Il avait une bonne raison, puisqu'il avait besoin du triphasé. Voilà, c'est ça. Les 3 phases. Mais si vous voulez, je ne vais pas vous démontrer ça maintenant, mais si vous voulez, c'est idiot. Parce que les gens qui ont du 380 volts chez eux, et qui n'ont pas de machine en triphasé, c'est complètement débile. C'est un peu comme si, je vais prendre un exemple comme ça. Admettons que vous ayez 30 ampères, c'est comme si vous aviez 2 réseaux de 10 ampères, 3 réseaux, excusez-moi, 3 réseaux de 10 ampères, et vous serez sur une phase, vous aurez droit qu'à une certaine puissance, autrement c'est cumulé. Vous aurez droit à 30 ampères, c'est-à-dire vous pouvez ajouter jusqu'à avoir 30 ampères. Bon, c'est un peu pas facile à expliquer comme ça. Le compteur Linky, c'est comment c'est mal. Mais alors, si vous voulez, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais si vous voulez, moi j'ai eu l'occasion d'aller chez des gens qui m'ont demandé de leur assister quand on devait changer de compteur. Donc ils avaient été prévenus par Enedis qu'on allait changer de compteur. Et puis donc, il faut dire une chose, c'est que le compteur ne fonctionnait pas. Et donc la personne a appelé directement l'EDF, et l'EDF a prévenu Enedis. Enedis sont venus, et puis donc moi j'étais devant la porte, au cas où ils mettent un Linky pour empêcher de rentrer, pour expliquer pourquoi on n'en voulait pas. Et donc cette personne, je lui ai dit, bon, je lui ai expliqué, et puis on est allé près de sa voiture, il a ouvert son coffre, et il n'avait que des compteurs électroniques, il n'avait pas de compteur Linky. En réalité, il m'a dit que les compteurs Linky, c'était les gens qui étaient donc missionnés par EDF, par Enedis, qui les posaient. Eux, ils n'en avaient pas. Alors, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Eux, ils n'avaient que des compteurs électroniques. Donc, les compteurs Enedis, c'était pour solution 30 et compagnie. Donc, l'intérêt, enfin, à mon avis, bon, j'ai vu plusieurs cas comme ça, je me suis déplacé pour voir. À mon avis, si vous avez Enedis qui vient chez vous, vous n'avez pas beaucoup de chance. Enfin, pas beaucoup de. Je ne vais pas appeler ça une chance. Vous n'avez pas beaucoup de. Vous aurez sûrement, enfin je suppose, pas un compteur Linky, vous aurez un compteur électronique, je pense. Non, malheureusement les compteurs Linky ça existe aussi pour les triphasés. Je suis désolé. Pardon? Ça existe aussi pour les triphasés. Ça existe aussi pour Enedis? Les compteurs pour les triphasés, ça existe aussi. Ah non, mais c'est pas ça que je parle. Non, pour la dame, ouais. Mais forcément que les compteurs Linky existent. Ah, c'était ça la question? Ben oui, c'était ça. Ah non, excusez-moi, je me suis trompé. Non, moi je vous parle. Pourquoi vous aviez du triphasé? Parce que mon mari faisait de la soudure. Ouais, mais si vous voulez, à mon avis, si vous aviez que ça comme appareil en triphasé, ouais, d'accord, j'ai bien compris. Mais si vous changez, surtout ne prenez pas du triphasé, vous n'en avez pas besoin, vous avez plus de problèmes, en réalité, à prendre du triphasé que du monophasé. Ça n'a rien. Non, autrement vous déclencherez plus souvent. Enfin, je ne vais pas vous expliquer tout ici, parce que je suis obligé de rentrer trop dans la technique, c'est pas le cas. Mais ne faites pas ça forcément, qu'il y a des compteurs triphasés. Une question de monsieur. Ouais, j'aurais aimé avoir plus d'éclaircissement concernant le rôle du maire. Parce que si j'ai bien noté au départ, ça a été dit, je crois qu'il y avait 800 communes qui ont refusé le Linky. Là, c'est pas dans mes compétences. Non, je veux dire par là, on est plein de citoyens à galérer, des milliers de citoyens qui galèrent parce qu'ils sont contre Linky. Si simplement les maires, si j'ai bien compris, des maires étaient contre, on n'aurait pas à faire tous ces... Exactement. Alors j'aimerais savoir... Les maires avaient refusé il y a longtemps qu'il aurait pu être développé. Voilà. Alors j'aimerais bien en savoir plus sur les maires qui ont accepté et pourquoi les autres n'acceptent pas. Ah bah ça, il faut aller les voir, hein, parce qu'on n'est pas dans la tête de chacun. Hein. Alors pourquoi ils n'acceptent pas? Parce que souvent Enedis est allé les voir, les a briefés, les a reçus, il y a des repas aussi, il y a tout ça. Peut-être pas vous, monsieur, mais ça existe. Mais par contre, voilà, monsieur va peut-être répondre. Merci, monsieur. Et bonjour à tous, Jacques Gosselin, donc je suis adjoint au maire à Guipava, et je suis chargé des travaux, donc je suis le principal concerné. Et en fait, on n'est pas mis au courant. On a été reçu par Gaspard, effectivement. Et Gaspard, je suis surpris, il y a une dame qui m'a dit qu'elle a eu un compteur Gaspard sur le terrain, je crois. Par là, ouais, et j'avais refusé. Donc ça me paraît bizarre. Mais bon. Et Linky, c'est pareil. D'ailleurs, maintenant je l'ai contacté.
J'ai appris qu'il y a eu 400 et quelques compteurs déposés sur la commune. 448 compteurs déposés. Donc je vais les appeler et leur demander qu'ils passent en mairie et je leur dirai, et avec le maire, le refus qu'on a. Mais c'est je me permets de... Une réunion d'information, vous voyez, on devrait aller mettre les maires au courant. Non mais on dépend de la métropole, c'est là le problème. La métropole. Mais ça fait rien, ça fait rien. Chaque commune, quand même, Guipava, le Relais. Oui, mais ça fait rien. C'est quand même des communes à part. Ils ont quand même leur réseau électrique, ils ont leur compteur. Après, ils délèguent leurs compétences aux... Il y a des choses qui passent derrière nous. Ah ben, ça c'est possible. Ah ben, il y a du trafic partout. Il y a même pas une semaine, ou il y a 2 semaines de ça, il y avait eu au niveau de la métropole des votes là, de budget, je ne sais quoi. Oui, des votes de budget, oui, mais moi je ne suis pas à la métropole. Ah oui, d'accord. Ah non, Vous demanderez à Madame Guérin, peut-être qu'elle bougera. Mais il est important là que mais vous... là je le ferai moi. Ah oui, non, c'est mon rôle en plus. Non, je reçois. D'accord. Il y a la métropole. Et donc en fait, il faudra le faire savoir à la population après. D'après ce que j'ai compris, les maires sont responsables. Bien sûr, puisqu'ils sont propriétaires des compteurs. Hein. Le bien, alors reste, c'est un bien immeuble. Hein. Donc, non mais donc c'est pas prérogative. Si Monsieur Jacob dit oui, mais si Monsieur Jacob dit oui, moi je veux bien. Mais après, ça remonte par exemple au niveau de la métropole. Si les autres maires de la métropole acceptent et que Guipava refuse, on fait quoi? S'il a l'obligation par le biais de la métropole, ben, il sera l'exemple, justement. Hein, il sera l'exemple pour Brest. Hein, il n'a fait rien. Il y a des choses. Non, mais c'est ça. Vous disiez tout à l'heure qu'il faut barricader. Oui. On a une résidence secondaire dans la presqu'île, donc j'ai écrit à l'UD, SDEF. Oui, le SDEF. Quand vous aviez reçu au SDEF, le 18 août 2016, vous m'avez informé de votre projet d'installer un compteur Linky en 2016. Et bien ça a quand même été fait. Et on avait mis la chaîne, on avait mis le petit voilà, alors, oui, mais ils sont rentrés dans la propriété. Vous avez porté plainte? Je n'ai pas porté plainte. Vous portez plainte? Parce que, en plus, vous voyez, j'ai oublié. Oui, non, mais on bien parce reçu. que justement, vous aviez vos courriers, donc il y a eu violation de la propriété privée, donc il faut aller porter plainte. Quand le procureur il aura des plaintes comme ça sur son bureau, peut-être qu'il va se réveiller. Voilà, mais quand les gens on leur dit d'aller porter plainte, oh là là, s'il faut porter plainte, alors, bon, bah alors prendre C'était en dernier, on nous avait dit secondaire, non? Et les voisins nous ont dit, on va mettre le compteur Linky. Ah bah il faut aller, donc il y a des personnes qui sont anti-ski à Camaret, donc on s'est déplacé à Camaret, on a donné toutes les adresses où il fallait amener une lettre recommandée, on a emmené la lettre recommandée, on a acheté une chaîne, on a mis une chaîne, on a mis un mot, et en même temps du coup dans la foulée on avait mis un guide avant en se disant mon Dieu si ça arrive aussi, ils vont peut-être nous faire aussi. Ça remonte à 2 ans de ça. Et ils sont quand même rentrés dans notre propriété. Parce qu'on a une barrière. Stéphane, non. Oui, bah oui, obligatoire. Oui. Oui. Donc alors qu'est-ce qu'il dit? C'est pour ça que je vous dis, il fallait porter plainte. Mais c'est vrai qu'on n'est pas là souvent. Oui, il faut attendre, comme il a porté plainte Joël pour violation. Non, lui, on lui a enlevé son mari. Joël, il peut parler. Et par contre, ici à Guipava, c'est dans le mur, mais qui donne à l'extérieur. Alors que chez nous, là, il est barricadé aussi. D'accord. La problématique, ce que vous devez savoir, c'est que même quand vous êtes dans les propriétés, dans un immeuble ou quoi que ce soit, forcément. Le problème, c'est que les solutions de vente. Attendez. Il faut savoir que toutes les entreprises qui sont mandatées par Enedis pour poser les compteurs, type solution 30, fonctionnent pendant une certaine période. Quand ils ont atteint leur quota de compteurs posés, l'entreprise, elle n'existe plus. Donc maintenant, vous allez galérer pour pouvoir poser plainte et pour que Enedis va dire c'est pas notre faute, c'est le prestataire de service. Et pour retrouver le prestataire de service qui est vous, quelle preuve vous avez? Voilà. Donc vous allez vous retrouver malheureusement à galérer. Et voilà, vous n'avez que la procédure du
tribunal pour porter plainte. Parce que l'entreprise, vous ne savez pas qui c'est, elle n'est plus là. Donc maintenant, vous retournez tout les. Est-ce qu'on vous a expliqué tout à l'heure, je ne sais pas, il y a une chose que moi qui m'a scandalisé, est-ce que vous êtes au courant que les assurances ne prennent pas en compte les répercussions en ce qui concerne les gens comme nous? Vous devez le savoir. Vous n'avez aucune assurance. Moi, je suis à la MAIF en tant qu'enseignant. Vous n'avez aucune assurance qui prendra en compte votre maladie. Enedis, ERDF n'a aucune assurance en ce qui concerne les dégâts, quoi que ce soit. Donc, ce qui va vous arriver, vous allez vous retourner contre personne. Vous êtes tout seul. Aucune assurance pour la maladie, aucune assurance pour les dégâts, etc. Enedis vous dira qu'ils ont, ou ERDF, je ne sais plus, qu'ils ont une assurance. C'est pas vrai, ils ont un courtier en assurance. Il n'y a aucune assurance. Donc vous êtes tout seul. La seule chose que vous avez à faire, comme là à la réunion fait tout ça, c'est de vous faire prendre conscience de ce qui est en train de vous arriver, ce qui risque de vous arriver sinon à vos enfants, et que ensuite, après la problématique, la société dans laquelle on est aujourd'hui, vous n'avez que malheureusement le recours citoyen. Les hommes politiques ne feront rien. Il n'y a qu'en réagissant par petit comité ou quoi que ce soit, petit à petit, en faisant les fêtes de l'Est. Sinon, on n'a rien. Je vais juste rajouter, après je vais arrêter celui-là que je vais voir là. Il faut savoir que Enedis, ERDF, utilise des techniques éprouvées par rapport à la technique de Philippe Maurice. Vous allez chercher par rapport à tout ce qu'on vient de vous dire dans toutes les documentations sur Internet. Des fois, vous allez retrouver certaines documentations par rapport aux adresses. Des fois, vous allez plus les retrouver. Il y a certaines elles ont disparu. Et ensuite, il faut savoir que Philippe Maurice, le RDF, on fait appel à un certain moment à des spécialistes en communication. Donc, le meilleur moyen d'utiliser EDF, vous en comptez, c'est de discuter, de mettre énormément de fausses informations, comme le mot Mémi, des fake news, et comme ça, vous êtes dans le but. Donc, dans le but, si vous ne faites rien, vous vous faites avoir. Voilà, ça c'est une technique très efficace, ça existe depuis Philippe Maurice. Merci. Il y a deux questions très rapides ici dans le coin, et puis après vous aurez une démonstration sur gérer des champs, gérer des champs électriques dans une chambre à coucher. Ça j'aimerais bien. Peut-être une question pour le monsieur de chez Enedis. Je dois faire rénover un appartement à Brest qui est très très vieillot. Et donc j'ai à l'entrée la plaque avec le compteur, deux compteurs bleus, plus des disjoncteurs noirs, un disjoncteur et encore un autre boîtier. Concrètement, comment je peux faire? Parce que déjà je ne voudrais pas que ce soit laissé sur la plaque en bois. Comment je peux faire si je fais venir quelqu'un d'Enedis? Mais votre problème, c'est que vous pensez que c'est vétuste. Toute l'installation électrique va être refaite. Vous pouvez lui donner le... Je ne peux pas garder tel quel. C'est sûr que nous, vous pouvez signaler que le tableau de montage est vétuste. On va peut-être venir voir, mais on va peut-être aussi vous dire, patientez, vous êtes dans le programme de pause Linky dans 6 mois, dans 5 mois, ça va être ça, quoi. Mais vous pouvez aussi poser la question directement au téléphone, dire moi j'ai un tableau vétuste, j'ai un électricien qui va refaire entièrement l'installation de l'appartement. Le tableau vétuste, est-ce que vous venez le changer? Il y a des chances aussi qu'on vous remette le compteur existant, le compteur électromécanique. Et est-ce que ce serait possible d'avoir le blanc, l'électronique ça se pose encore? Non, je pense qu'ils vont laisser